Bonjour à toutes et à tous. Delphine, qui pilote avec brio Radio IM Pro, m'a passé hier une commande que j'honore bien volontiers. Vous présenter l'édito de cette émission très spéciale. Voici donc mes quelques mots. La grave crise sanitaire que nous traversons nécessite que chacune, chacun, respecte les règles de vie qui s'imposent. Nous devons donc tous être très attentifs aux conseils donnés par les pouvoirs publics. Pensons à notre santé, à celle de nos proches et à tout notre entourage. Il est essentiel en cette période que les informations circulent. Pour permettre une plus large diffusion de notre actualité, nous avons décidé de vous contacter de différentes manières. Consultation du site IM Pro, contact téléphonique et mail plus individualisés et personnalisés, mais aussi diffusion d'une émission de radio comme celle-ci. Nous ne sommes pas les seuls à vivre une situation compliquée. Ailleurs, en France, en Europe, dans le monde, le coronavirus met les populations devant la nécessité impérieuse de changer radicalement leurs habitudes. Comment faire face à ce bouleversement de notre vie quotidienne ? Beaucoup parmi vous ont probablement trouvé des idées originales pour mieux s'organiser dans ce moment inédit. Qu'ils partagent avec nous ces expériences, nous leur donnerons la parole. Cette crise sanitaire sans précédent et les difficultés qu'elle entraîne, nous les surmonterons ensemble, en étant attentifs les uns aux autres, lucides et solidaires. L'équipe de l'IM Pro entend pleinement jouer son rôle. Vous pouvez compter sur nous et maintenant, plus que jamais, place aux différentes rubriques. Un grand merci aux contributeurs et à Delphine, rédactrice en chef. À bientôt. Nathalie Polony, la directrice. Nous luttons tous contre le coronavirus et nous protégeons notre territoire. Notre stratégie est de rester confinés chez nous. Ça nous permet de bien nous occuper chez nous ou dans le jardin. Il ne faut pas oublier de faire la gymnastique une fois par jour. Et en plus, comme il fait beau, on peut manger dehors. C'est déjà la saison des fraises. Nous désactiverons le Covid-19 et nous soignerons tous les pangolins du monde. Bonjour à tous, dans cette radio IM Pro de printemps, Madame Polony nous a dit que certains allaient trouver des activités pour occuper leur temps pendant ce temps de confinement. Winona nous a envoyé des photos d'elle au travail, à la cuisine, et en train de faire du pain la semaine dernière, et cette semaine, elle nous envoie une photo d'elle en train d'arroser les semis. Et oui, c'est la période de faire ces plantations si on a eu la chance d'avoir des graines chez soi. Nina et Raphaël nous ont envoyé leur lecture à partager. Et puis Clémence nous a envoyé sa recette de potion magique. Nous remercions aussi Raphaël d'avoir réalisé un portrait de printemps inspiré d'Archimboldo. Le portrait Félitzer nous a fait parvenir aussi une photo d'une expérience scientifique, une petite fiche qui a été mise sur la page du PEPS en classe, mais aussi sur le site, et une réalisation avec de la couleur et du bicarbonate. Et voici le résultat. Merci Félicia. Tout en fleurs. Saurez-vous reconnaître la prime vert, la fleur de forsythia, la tige et la pâquerette. Si vous voulez vous occuper, François a mis sur le site de l'IM Pro, à la rubrique, dans Printemps 2020, à la rubrique Atelier, des diaporamas, des petites vidéos pour s'entraîner à reconnaître les outils de l'atelier, mais aussi une leçon sur les végétaux, les arbres caducs et les arbres persistants. Entraînez-vous bien. Félitzer nous a fait parvenir aussi une photo d'une expérience scientifique, une petite fiche qui a été mise sur la page du PEPS en classe, mais aussi sur le site, et une réalisation avec de la couleur et du bicarbonate. Et voici le résultat. Merci Félicia. Et nous aurons aussi dans cette radio 2 chroniqueurs surprises. Et voici maintenant la rubrique cuisine présentée par Martin. La fois dernière, il nous avait présenté un menu d'hiver et voici son menu de printemps. Comme menu de printemps, Martin vous propose Vous avez la carotte râpée en entrée et plat.
saucisse de l'eau avec samosa, avec courgette mozzarella. Et en dessert, tarte au pois. une tarte aux poires. Voilà, bon appétit. Voilà, appétit. Ça a l'air délicieux tout ça. Allez, tous en cuisine, on épluche les carottes, on les râpe, on prépare la petite courgette et la mozza, une bonne tarte aux poires. On s'en lèche les babines, n'est-ce pas? Allez, tous au travail. Bonjour à tous les professionnels, les jeunes et les parents d'élèves de l'IM Pro. C'est un plaisir de refaire un petit papier pour vous. J'espère que tout le monde va bien malgré cette période de confinement. Cette semaine, je vais vous proposer un petit papier sur Astérix le... En effet, comme vous avez dû le voir aux informations, l'un des papas d'Astérix, le dessinateur Uderzo, est mort ce mardi 24 mars à 92 ans. Astérix est un personnage culte de bande dessinée. Il a été créé en 1959 et a été traduit dans plein de langues différentes. Dans la première BD qui s'appelle Astérix le Gaulois, il y a plusieurs choses que nous ne retrouverons pas dans les BD qui sortiront après. Les apparences des personnages ne sont pas encore figées. Par exemple, César est dessiné sous deux allures très différentes au début et à la fin de l'album. De plus, Panoramix marche avec une canne jusqu'à son enlèvement, après quoi on le verra marcher sans son aide, comme dans les albums suivants. Obélix n'a pas de véritable rôle dans cette première aventure. C'est plutôt Panoramix qui joue le rôle de second du héros aux côtés d'Astérix. C'est le seul album où Obélix est dessiné avec des poils sur les bras. Des changements paraissent après cet album. En effet, ici les Gaulois boivent régulièrement de la potion magique, alors qu'après ils n'en prennent que pour les attaques. Enfin, pour finir, la hutte de Panoramix est dans la forêt, alors que dans les autres albums, elle est dans le village. Pour finir, je vous propose un petit questionnaire sur le thème d'Astérix. Celui qui répond juste aux 3 questions est un irréductible Gaulois. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Alors c'est parti. Voici donc nos jeunes gens les volontaires. Soyez les bienvenus. Première question. Quelle phrase figure dans la première bulle de la première page d'Astérix le Gaulois, c'est-à-dire la toute première BD d'Astérix? Est-ce que c'est « Ils sont fous ces Romains »,« J'ai faim » ou « WAP ». Allez, je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. La bonne réponse était « WAP ». Cette onomatopée est lâchée par César. Il crie quand Vercingétorix lui envoie ses armes sur les pieds. Attention, vous êtes prêts? Deuxième question. Quelle chanson a donné son nom à un personnage d'Astérix? Est-ce que c'est Let the Sunshine In, Osez Joséphine, Yellow Submarine ou L'amour à la plage? Allez, je vous laisse 5 secondes. Et la bonne réponse, c'était la chanson Yellow Submarine des Beatles, qui a donné son nom à Yellow Submarine ou Yellow Submarine, la femme d'ordre alphabétique, le poissonnier du village. Il est tout frais, mon poisson. Il frétille. Il est tout frais. Ça sent le poisson d'en face. Le poisson pas frais. Enfin, dernière question. Il y a un léger problème historique avec les sangliers mis en scène dans Astérix. Lequel est-ce? Est-ce qu'il n'y avait pas de sangliers en Gaule? Est-ce qu'ils ne vivaient pas du tout dans les forêts? Est-ce que les Gaulois n'en mangeaient pas du tout? Ou est-ce que les Gaulois en mangeaient mais seulement lors des baptêmes? La bonne réponse était les Gaulois n'en mangeaient pas du tout. En effet, visiblement, les Gaulois mangeaient du sanglier vraiment à des rares exceptions, plutôt des repas de fête, mais c'était très rare. Et à contrario, ils préféraient manger du chien. Voilà, j'espère que ce petit jeu vous a plu. J'espère vous revoir bientôt. D'ici qu'on se revoit, portez-vous bien, vous et toutes vos familles. Et je vous souhaite un bon confinement. Et n'oubliez pas que c'est le printemps et que c'est la saison parfaite pour être heureux. Bonjour, c'est automatique. Quelle belle journée. Ça sent bon le printemps. Eh oui. Pour continuer dans la rubrique BD, Raphaël nous a envoyé, sans rapport avec l'auteur Uderzo, un extrait d'une autre bande dessinée proposée sur le site. Saurez-vous reconnaître à qui appartiennent ces paroles et de quelle BD il s'agit?
et de quel personnage il s'agit. Tourneur de presse, Lubonki, il massacre Tintin, iconoclaste, pirate encore, quelques coups de rame, et vous apprendrez à me connaître, bougre de marchand de guano. Ouais, mille sabords, ouais, veux-tu te taire, espèce de cornichon. On est là pour ta marque cut de B12, ça n'est pas réservé aux minots. Mon rap est interdit aux mineurs, il n'est autorisé qu'aux majeurs.